Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que ces temps-ci, j'ai envie de faire des vidéos où je vous montre avec mon propre exemple comment je travaille sur mes ombres ou à partir de mes objectifs ou de mes thématiques. Je vois ce qui bloque, je le libère. Donc tout ça, si je vous le livre, c'est aussi pour vous montrer comment moi, je peux travailler ensuite avec vous en accompagnement. Parce que le travail que je fais sur moi, c'est aussi tout simplement celui que je reproduis avec vous pour vos problématiques propres. Donc quand je cherche à dépasser certaines choses, ça m'aide vraiment à assumer ce que je veux vraiment, ça m'aide à l'affirmer, ça m'aide à faire changer les choses dans ma vie. Et du coup, là, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai travaillé tout un cycle lunaire pour me débarrasser de ma rigidité. Parce que je suis rigide, même dans mon corps, je le suis, et c'est quelque chose qui m'embête pas mal. Alors, il va de soi que c'est le travail d'une vie, comme tous les grands thèmes ou comme toutes les grandes blessures, ça se termine pas en un cycle lunaire, mais je voulais déjà voir les changements que je pouvais provoquer rien qu'en un seul cycle lunaire. Avant tout, je voulais me présenter. Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne et tarologue et j'aide les personnes qui sont attirées par la spiritualité, et qui savent que quelque chose de fondamental doit changer chez elles. Je les aide à se libérer des poids de leur passé pour qu'elles puissent enfin vivre leur vie au présent dans le monde concret. Donc, quand vous faites un accompagnement avec moi, quand vous partez dans un accompagnement avec moi, on va vraiment faire un travail pas seulement sur ce qui se passe là dans votre vie, mais on va faire un travail sur votre enfant intérieur, on va faire un travail au niveau transgénérationnel, parfois même on touche aux vies antérieures. La vidéo que j'ai fait précédemment, je vous mettrai le lien en dessous, j'ai fait vraiment un travail sur tout un cycle lunaire sur mon énergie de prospérité. Et je ne vous avais parlé dans la vidéo que de ce que j'avais désamorcé dans la vie actuelle, en fait, des blocages que j'avais vraiment dans ma vie actuelle. Là, j'avais envie de vous donner l'exemple de ce que je pouvais découvrir chez moi en travaillant sur plusieurs niveaux, enfant intérieur, transgénérationnel, etc. Donc vraiment tout ce qui est lié aux blessures du passé, même qui ne sont pas rattachées à ma propre personne. J'avais vraiment envie de vous livrer ça pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Et au tout départ, mon objectif, c'était pas forcément me libérer de la rigidité, c'était plus mettre plus de souplesse dans ma vie, mettre aussi plus de rire dans ma vie. Et si ça m'était venu comme ça, c'était un soir avec mon homme, on était sur le canapé et je sais plus pour quelle bêtise, on s'est tapé un fou rire monstrueux. Et on a eu ce fou rire et je me suis dit, punaise, mais ça fait longtemps que j'ai plus ri comme ça et qu'on n'a plus ri comme ça ensemble non plus. Et du coup, j'avais envie de remettre cette énergie de rire dans ma vie. Je fais aussi du yoga au quotidien et j'avais envie de plus évoluer au niveau du yoga parce que là, je stagne, je reste vraiment dans ma zone de confort, je dépasse pas vraiment ma souplesse et je suis rigide au départ, donc j'avais vraiment envie de gagner en souplesse. J'avais envie de me forcer un peu en fait à dépasser mes limites de souplesse même corporelle. Donc en fait, c'est ces deux thèmes qui sont très très en lien pour moi. Euh, En fait, ces deux thèmes qui sont vraiment liés pour moi. Le fait de me lâcher, le fait de sortir d'une posture peut-être un peu sévère, le fait d'être toujours très concentré, le fait d'être rigide. Donc le rire et la souplesse pour moi étaient très mêlés. Et j'ai travaillé ça en fait sur le cycle lunaire de fin novembre et puis décembre ensuite. Donc vous verrez, il y a des choses dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo, tout simplement parce que j'étais dans cette continuité. J'ai enchaîné deux cycles lunaires à faire du travail assez profond pour moi. C'est vraiment comme ça que je travaille avec mes consultantes dans mes accompagnements. Donc pour les accompagnements, je vous mets aussi le lien en bio. Et chez vous aussi, on va aller désamorcer des blessures anciennes ou des peurs anciennes pour atteindre ce que vous voulez atteindre là, dans le présent, à un niveau hyper concret. Donc, je vous parle d'abord de ce que j'ai pu libérer au niveau de mon enfant intérieur. Alors, il y a eu pas mal de choses quand même au niveau de mon enfant intérieur qui avaient forgé cette rigidité chez moi. Déjà, il y a eu à l'âge de 5-6 ans, c'était en maternelle, et j'ai défendu un autre enfant qui se faisait un peu victimiser.
j'ai porté le poids en fait d'avoir défendu cet enfant-là. Et je me rappelle à l'époque, j'avais fait ce choix vraiment très très consciemment. Je savais que si je prenais la défense de cet enfant, j'allais me faire plus ou moins repousser par mon groupe parce que c'était normal en fait. Et, euh, et aujourd'hui, je le constate en voyant autour de moi des entrepreneurs qui vont moins bien que moi, pour qui c'est peut-être plus difficile, et j'ai envie d'aller à leur place et d'agir à leur place. Et en fait, je me rends compte que je suis prête à me mettre en danger ou en condition de surmenage pour aider les autres à réussir là où j'ai réussi. Et ça engendre ça chez moi beaucoup de pression et du coup beaucoup de rigidité. Il y a comme ce truc de si j'ai réussi, étant enfant, si je suis à ma place sociale qui était quand même bien, et actuellement en tant qu'entrepreneur, si j'ai une entreprise qui est relativement florissante, eh ben je dois aider les autres. Et ça met un sacré truc en plus de pression en fait. Deuxième chose à libérer en lien avec mon enfant intérieur, c'était à l'âge de 7 ans. Et là, j'étais sur l'âge CP-CE1. Et j'ai vécu une grosse désillusion à mon entrée à l'école parce que je faisais juste partie du groupe et je faisais pas des choses qui me semblaient très intéressantes intellectuellement. Je m'ennuyais parce que ce qu'on me donnait comme travail, ça correspondait pas forcément à mes envies. Je ne voulais plus aller à l'école. Et j'étais aussi très déstabilisée et choquée par la violence du maître que j'avais à l'époque envers les autres enfants. Alors, c'était pas mon cas parce que je travaillais quand même relativement bien, mais les autres enfants qui n'arrivaient pas à faire leurs calculs, qui avaient oublié, qui n'écrivaient pas bien, j'en sais rien, moi, ils se prenaient des beignes et je détestais profondément ça. Et ça m'a donné cette rigidité par peur et par pression scolaire, en fait, qu'il fallait à tout prix que j'entre dans le moule, même si ça ne me plaisait pas ce qui s'y passait dans ce moule. Je le porte encore aujourd'hui, je pense, oui. Donc ça a été un gros déblayage à faire là aussi. Troisième chose à libérer en lien avec mon enfant intérieur, je le fais un peu chronologiquement là, c'était à l'âge de 11-12 ans. Et là, je suis entrée en sixième et j'ai dû m'adapter du coup à un système entièrement différent. C'était une époque où j'avais pas non plus de vrais amis. La sixième, ça n'a pas été le truc le plus top pour moi, j'avoue. Et j'avais un sac scolaire qui était hyper lourde. J'avais un peu l'impression d'être réduite en esclavage. J'avais vraiment ce truc d'aller au charbon, quoi. Et je pouvais plus compter que sur moi-même. J'avais pas beaucoup de soutien au niveau familial non plus à l'époque. J'étais mal habillée. J'avais pas forcément, j'avais pas les moyens de bien m'habiller. Et je me sentais en décalage par rapport aux autres. Et du coup, le rapport avec aujourd'hui, c'est que c'est sur moi que repose entièrement le challenge de devoir développer un autre système de vie. Ouais, et c'est un sac qui est lourd à porter. Et c'est comme en sixième, tout un nouveau système à devoir lancer, où je dois trouver ma place, où je dois m'adapter, où je dois faire ce qu'il faut faire. Et ça demande d'être forte de l'intérieur et donc bien rigide. Voilà, il y avait ça aussi que je devais apaiser et consoler chez moi. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, je considère toujours que ça fait partie de mon enfant intérieur parce que j'étais adolescente. C'était entre 16 et 18 ans. 16 et 18 ans, pardon. Là, pour moi, là, c'était vraiment l'époque découverte de la sexualité et surtout par le biais du principal petit copain que j'ai eu sur cette période de lycée. Et du coup, c'était un copain avec qui je faisais l'amour et je suis entrée là dans un système où je me suis complètement adaptée à lui sexuellement et où je tentais de correspondre à un idéal féminin tel qu'il est défini par les hommes. Et du coup, il y avait vraiment cette idée de je dois mettre mon corps au service de l'autre, dans ce à quoi il ressemble et dans ce qu'il fait également. Et là aussi, c'est cette idée d'entrer dans un moule, d'entrer dans un modèle et de me rendre rigide pour entrer dans ce modèle-là, pour entrer dans cette case-là. Et le fait que si je suis vraiment moi, eh ben ça conviendra pas tout à fait. Si je m'autorise cette souplesse d'être moi, ça conviendra pas tout à fait à ce qu'on attend de moi.
Donc voilà, vous voyez que là, pour l'enfant intérieur, c'est beaucoup de pression que je me suis mis à différents niveaux, surtout cette idée un peu d'entrer dans un certain moule qui, qui forge en fait cette rigidité dont c'est comme si je m'étais tracé un chemin et j'ai pas le droit de m'en écarter vraiment. Donc j'ai dû vraiment travailler à libérer tout ça et comme j'ai dit, à consoler aussi tout ça. Donc voilà pour la partie enfant intérieur. Et voilà, là j'ai envie de parler maintenant du niveau transgénérationnel. C'est-à-dire, en fait, quand je parle de transgénérationnel, c'est des choses qui ont été vécues par des ancêtres, qui n'ont pas été vécues directement par moi, mais qui m'ont été transmis par les voies transgénérationnelles et que du coup je revis à mon niveau. Je revis d'une autre façon, bien sûr décalée, mais ouais, je continue à libérer ce qui aurait dû être libéré sans doute par des ancêtres à leur époque. Donc, déjà, la première personne avec qui j'ai dû libérer des choses, c'était, alors tenez-vous bien, c'était la grand-mère de mon arrière-grand-mère maternelle. Donc, bon, ça remonte à assez loin, à l'époque où elle avait environ 63 ans. Et en fait, je ne sais pas ce qui se passait dans sa vie, peut-être qu'elle travaillait, je ne sais pas, mais elle se permettait pas de céder à la vieillesse. Elle, elle se disait qu'elle devait faire ce qui devait être fait, coûte que coûte. Et pour moi, je retrouve ça très très fort chez moi, hein, ce, ce non-droit d'être défaillante, même quand j'en peux plus. Je ne me donne absolument pas le droit d'être défaillante et, comme cette femme qui avait 63 ans à l'époque, de me sentir vieille et de lâcher en fait. Donc je revivais apparemment ce qu'elle avait vécu à cette époque. J'ai dû le libérer, j'ai dû aller la rencontrer, c'était chouette aussi. Et puis l'autre, il y avait un deuxième thème transgénérationnel que j'ai dû aborder. C'était mon arrière-grand-mère quand elle était alsacienne et qu'elle avait 18 ans. Donc la guerre 14-18 était quasiment finie. Et les choses, enfin les choses, la ville et tout était détruit et il y avait une grande impression d'insécurité parce que bah, il y avait plus grand-chose debout. Et en même temps, visiblement pour cette femme, globalement, tout se passait bien pour elle. Ça allait bien à ses 18 ans. C'était pas si pourri que ça. Je pense c'était sans doute une période assez heureuse même. Et du coup, il y avait une impression d'irréalité chez elle. Et c'est aussi ce que je vis moi à l'heure actuelle. J'ai une impression à la fois très forte d'insécurité, c'est-à-dire que bah voilà, j'ai lancé mon entreprise et tout, et je sais absolument pas de quoi le prochain mois sera fait en général, et du coup il peut se passer n'importe quoi, j'ai ce truc, truc qui peut se passer, et en même temps, je vis ce bonheur presque irréel, c'est-à-dire que bah franchement, bah, tout va bien, euh, du coup, même quand ça va bien, je me dis qu'il vaut mieux pas trop s'investir et rester dans une sorte de grande vigilance, là, avec des grandes antennes, de femmes bien rigides. Donc, je ne veux pas me permettre vraiment de m'assouplir et de me laisser aller à mon bonheur du moment. Donc, voilà aussi ce qu'il y avait à libérer avec cet ancêtre-là. Ouais. Et puis, il y avait des choses que j'ai dû libérer carrément au niveau d'autres vies. Et là, grande surprise, il s'agissait d'hommes. Il y avait deux cas et c'était des hommes. Donc, ça me fait bizarre de vous dire ça parce que vous allez me trouver bien perché quand même. Mais en fait, dans les exercices de libération que je fais, il s'agit vraiment d'aller recontacter en fait ces autres personnes qu'on a sans doute été à une autre époque et de libérer aussi des choses pour ces personnes-là et pour nous du coup par ricochet au même moment. Donc, premier homme, 19 ans. Et je sais absolument pas quelle époque. Et en fait, il s'agissait d'une personne qui devait se marier, un mariage arrangé par la famille, et il devait du coup être parfait sur tous les plans. Tout d'un coup, il devait devenir l'homme qui assure, et il se sentait vraiment beaucoup examiné par tout le monde, et en même temps, il se sentait trop jeune, enfin trop jeune, je pense, dans sa tête, dans son comportement, il se sentait pas forcément d'assumer la responsabilité de devenir un époux et un père. Et pour moi, euh, il y a une partie de ma rigidité corporelle, notamment des maux de cou, d'épaule, etc., qui est due au fait de devoir être une épouse et une mère présente tout le temps à 100%, et en plus être belle, être séduisante, être présente sur tous les fronts, euh, et en plus de n'avoir personne pour vraiment célébrer ce qui peut m'arriver. Euh, ouais, voilà.
Voilà le parallèle que je fais entre ce truc de devoir assurer le coup, alors que des fois, on se sent un peu à côté de la plaque, quand même, faut bien le dire, et c'est ce que cette autre vie avait sans doute vécu à son époque. Et il y a eu une autre vie, qui était cette fois un homme d'environ 45 ans, qui est né au 8e siècle. Donc là, j'arrive à situer la période. Et c'était un homme qui avait fait un choix, qui avait fait le choix de dévouer sa vie à la spiritualité. Alors, je ne sais pas du tout de quel type de spiritualité il peut s'agir. Je ne sais pas si, par exemple, il avait décidé d'entrer dans les ordres ou pas, ou en fait, d'adhérer à une espèce de valeur spirituelle élevée, parce qu'en fait, il était extrêmement laid ou peut-être difforme, je ne sais pas, et que du coup, il n'y avait pas de femme qui voulait de lui, il ne pouvait pas se trouver d'épouse non plus, et il a, du coup, le chemin du beau, de l'amour lui était refusé, et il vivait dans cette désillusion amoureuse, et du coup, il s'est réfugié dans quelque chose du côté spirituel ou religieux. Et c'est aussi quelque chose que je vis actuellement et qui me coince, de devoir être comme dans un choix, de faire le choix d'être soit dans le côté un peu superficiel, un peu du plaisir, un peu de l'élégance aussi, ou alors est-ce que je m'investis vraiment dans un chemin très spirituel et très professionnel du coup aussi pour moi parce que c'est mêlé pour moi. Et en fait, c'est un travail de réconcilier les deux là dans ma vie, ce côté plus volatile et plus dans le plaisir, et ce côté sérieux, spirituel, dévoué. Et c'est comme si j'étais vraiment tiraillée entre les deux, et c'est ce qui me rend d'autant plus rigide. Et là, il y a vraiment eu un travail pour moi de réconcilier ces deux parties, en fait. Et puis, il y avait aussi, en dehors de tout ces blessures vraiment qui étaient passées, là, pour le coup, j'ai dû libérer aussi une chose au niveau vraiment de la vie actuelle. C'est que ce qui s'est passé en plus là de ces travaux sur les cycles lunaires, j'ai fixé simplement mes objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients dans mon entreprise. Et en fait, ces chiffres, ils étaient marqués là de façon quelque part assez artificielle. Et c'est comme si j'y croyais pas d'une certaine façon, parce que je savais que ça allait me demander un gros effort et vraiment du travail pour des résultats que je pouvais en fin de compte pas du tout maîtriser. Et du coup, il y avait cette idée chez moi de me dire que c'était artificiel de me fixer des chiffres définis de façon arbitraire et sur lesquels finalement, j'avais pas vraiment de pouvoir malgré le travail que je pouvais investir. Donc je pense que là où ça touche la rigidité, c'est je me dis plus je suis rigide et plus je travaille bien et plus ça va le faire, et je pense que c'est pas comme ça que ça marche en fait, mais n'empêche que c'est comme ça que je le vis dans mon corps. Donc c'était aussi quelque chose que je devais libérer. Au final, bilan de tout ce cycle passé à travailler là-dessus, et vous voyez qu'il y avait quand même pas mal de choses à libérer. Au niveau de mon entreprise, ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente, ma société a réellement été créée et le compte bancaire marchait. Et enfin, tout marchait autour de ma société, et du coup, j'ai dû m'adapter, enfin, j'étais dans le cours de m'adapter à un nouveau système de gestion. Donc, j'étais contente que ça a été débloqué, que ça se pose, mais d'un autre côté, je devais m'adapter à un nouveau système de gestion. Donc là aussi, c'est venu vraiment challenger la partie rigide en moi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été posées durant cette période. J'ai terminé mon PDF, enfin mon e-book pour Astro Tarot. J'ai réservé le voyage au Québec que je voulais faire. Tout était prêt pour le lancement Les personnages de la cour, la liberté d'être soi, que j'ai du coup lancé en décembre et en janvier. Donc tout s'est posé avec pas mal de fluidité, alors qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et il y a eu surtout une grande nouveauté qui est venue à la fois me soulager et à la fois vraiment être un challenge pour mon côté méga rigide, c'est que j'ai pris une assistante. J'avais cette volonté de déléguer pour ne plus me retrouver prise au piège dans des tâches automatiques que je devais faire, et j'avais vraiment ce désir de me concentrer sur ce qui me plaisait le plus dans mon travail et sur ce qui était le plus important pour moi et pour mon entreprise. Donc le fait de déléguer, ça a été un bel exercice de souplesse parce que je pouvais honnêtement encore me charger de ce travail, mais je voulais avoir de la fatigue mentale en moins. Ce que j'ai fait, ça m'a appris à déléguer, et parce que vraiment le but c'était d'être encore plus libre dans mon emploi du temps, dans mes déplacements
donc encore plus souple. Donc ça a été un gros truc que j'ai posé en parallèle et qui porte des fruits. Et pour ma vie quotidienne, alors oui, effectivement, en yoga, je suis allée plus loin que mes limites d'avant. Du coup, je me retrouve dans plus de souplesse à ce niveau-là. Euh, à cette époque, j'ai commencé à me former aussi pour vraiment élever mon style de vie, mon apparence extérieure, etc. J'ai essayé aussi le jeûne intermittent parce que ça, ça me permettait une meilleure maîtrise de mon poids, mais ça, enfin, j'aime bien cette maîtrise en fait, mais c'était pas problématique pour moi. Et puis surtout que ça, j'avais envie de m'en défaire. Je me rendais compte que je me servais beaucoup de la nourriture comme d'une récompense. Ah, j'ai bien travaillé aujourd'hui et du coup, j'avais recours à du chocolat ou honte sur moi, du beurre de cacahuète. Et du coup, je voulais me détacher de ça, de cet aspect. La nourriture est une récompense pour moi. Et ça aussi, c'était un truc sacrément rigide dans ma vie, la nourriture. Il y avait cette idée de je dois manger à l'heure des repas. C'est obligé, je dois manger à l'heure du repas. Et si je mangeais pas à l'heure des repas, ça m'autorisait à être vraiment de très mauvaise humeur ou à dire que j'étais méga fatiguée parce que j'avais pas mangé. Alors que je pense vraiment que ça relève d'un conditionnement de société. Et du coup, pour mon jeûne intermittent, j'ai sauté le petit déjeuner. Donc le dernier repas, c'était le repas du soir et après je remangeais à midi. Et du coup, alors je l'ai pas fait souvent, je l'ai fait, je sais pas, peut-être 7 fois dans tout le cycle lunaire là. Donc, je n'étais pas forcément assidue, mais j'en avais pas absolument besoin. Mais ça m'a prouvé à moi-même que je pouvais être plus souple aussi pour la nourriture. Et ça, c'était pas gagné d'avance pour moi, hein. Et il y a eu des nouveautés aussi dans ma vie. Alors, j'ai fait une liste de cadeaux pour moi que je voulais m'offrir parce que qui dit si la nourriture n'est pas une récompense, j'avais envie d'avoir d'autres types de récompenses. Et j'ai aussi rédigé la vision que j'avais pour moi dans les prochaines années, donc pour me poser là-dedans. J'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je vous en ai déjà parlé, mais ça a quand même été un livre bien fondateur pour moi là, des derniers mois. Et ça m'a fait vraiment entrer dans un système de pensée où le but est de gagner un maximum de temps et donc d'automatiser le plus grand nombre de choses. Et ce qui doit être l'essentiel pour faire tourner mon entreprise doit rester et ce que j'aime faire doit rester aussi. Mais tout le reste, automatisé. Et alors, il y avait des choses pour lesquelles j'étais pas d'accord avec le livre. J'étais pas du tout OK avec ce système qui consiste à bosser le moins possible. Parce que c'est un système qui oppose le travail et le plaisir. Alors que moi, une grande partie de mon travail, c'est une grande source de plaisir dans ma vie. Donc, j'avais pas envie de dissocier les deux et je n'ai pas envie de travailler 4 heures par semaine non plus. C'est pas du tout le but. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à la moitié du cycle lunaire, eh ben, j'ai pendant un long moment plus rien fichu par rapport à mon objectif de mettre plus de souplesse et de rire dans ma vie, parce que je constatais juste que mes peurs étaient moins présentes. J'avais beaucoup moins de peurs financières, j'avais beaucoup moins de peurs liées à ma SASU, j'avais beaucoup moins d'angoisse liée à ma charge de travail, et du coup, je gagnais en même temps en souplesse corporelle en pratiquant le yoga tous les jours. Du coup, j'ai vraiment lâché prise à un certain moment sur mes objectifs. Et en plus, mon amoureux, mon mari, a décidé tout d'un coup de prendre une semaine complète de vacances à Noël, ce qui n'était pas prévu pour lui au départ, et du coup de partir avec moi dans ma famille en Alsace, alors que c'était pas non plus prévu au départ. Il avait prévu de nous rejoindre pour une petite période de temps. Donc, j'ai vu que lui aussi il mettait de la souplesse dans sa vie, et ça a fait vraiment du bien. J'ai été forcée aussi dans une certaine mesure à de la souplesse parce que j'étais en train de prévoir mes vacances d'été et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas partir en août comme j'ai fait tous les ans jusque-là parce que mon ex m'a demandé d'échanger en fait parce qu'il avait des contraintes de son côté. Du coup, je me suis un peu retrouvée à être forcée à me dire je suis forcée de partir au mois de juillet, mais c'était tant mieux parce que ça a ouvert un champ là aussi plus souple dans ma vie. Et puis en toute fin de cycle, bah, il y a eu Noël et ça a été juste génial. C'était avec la famille de mon papa, c'était avec mon homme, c'était avec mes enfants. C'était trop bien. Et mon amoureux et mes enfants m'ont offert une liseuse Kobo. Et en fait, j'étais pas forcément archi pour l'idée au départ. J'avais jamais vraiment réfléchi à acheter une liseuse. Mais en fait, j'ai découvert l'énorme fond en livres récents
numérique dans la médiathèque de ma ville. Et du coup, c'était comme s'il y avait un nouveau champ qui s'ouvrait à moi. J'étais plus restreinte à aucun niveau dans mes lectures. Et du coup, c'était là aussi, ça ouvrait le champ de façon fantastique. J'ai adoré ça et je suis tous les jours sur ma Kobo. J'adore ma Kobo. Euh, avec le recul, là, je peux vous dire que j'ai été assez peu assidue sur cette intention que j'avais autour du rire, autour de la souplesse. Mais en fait, c'est comme s'il m'avait fallu assez peu de temps et un ou deux gros déblocages majeurs pour que tout d'un coup, ça devienne plus une préoccupation dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai largement constaté avec mes clientes aussi. C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur un objectif ou un truc qui est considéré comme méga grave, mais assez rapidement, après quelques libérations, le problème, ben, c'est juste plus un problème. Et du coup, ça devient possible de travailler sur autre chose, d'améliorer d'autres choses, de transformer d'autres choses. Mais là, en tout cas, à la fin de ce cycle-là, je me sentais vraiment super sereine et j'ai pu faire mon bilan de jonction 2019-2020 vraiment dans un état d'esprit super serein. Donc, c'était top. Et en fait, si je vous ai dit tout ça, c'est que je voulais vraiment vous montrer un peu un petit bout de la méthode que j'emploie dans mes accompagnements, mon ombre en lumière. Donc sur vous, ça se passe pas sur un cycle lunaire, ça se passe sur 3 mois. On prend 6 rendez-vous et vous voyez les résultats que j'ai eu moi en travaillant juste sur 28 jours de cycle lunaire. Donc imaginez les résultats pour vous sur 3 mois et en étant accompagné parce que c'est toujours plus puissant d'être accompagné que de travailler seul, vous vous en doutez bien. Donc ma méthode, elle allie le tarot, l'intuition, les libérations énergétiques, la psychologie et évidemment, pardon, et mon but c'est vraiment de vous libérer de vos poids du passé qui vous empêchent de vivre pleinement à l'heure actuelle et de faire et de poser ce que vous voulez dans la matière à l'heure actuelle. Donc on fait un grand ménage à la fois au passé et aussi au présent parce que au passé, on va nettoyer d'anciennes blessures, d'anciens comportements et dans le présent, on va enlever de votre vie ce que vous ne voulez plus y voir et ce dont peut-être vous n'avez pas encore le courage de vraiment vous débarrasser. Donc les places sont ouvertes actuellement. J'ai mis en fait 9 places disponibles. Vous êtes absolument la bienvenue. Il y a le lien en barre d'infos. Ça vous emmènera vers la première étape qui est de prendre un rendez-vous absolument gratuitement au téléphone pour qu'on ait une discussion, pour identifier vos premiers blocages à vous et de voir si mon accompagnement vous convient, si je peux faire quelque chose pour vous, pour que votre vie bouge et pour que vous puissiez assumer ce que vous voulez faire. Je vous dis à très bientôt.